Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés, c'est juste une petite vidéo, vite fait, afin de parler de ce qui s'est passé à l'ouverture des Jeux Olympiques 2024 ici à Paris, en France. Bien-aimés dans le Seigneur, le diable ne se cache plus. Le diable ne se cache plus. Et même ceux qui ne sont pas spirituels, ceux qui ne sont pas de chrétiens, entre autres musulmans, bouddhistes, ont compris qu'à travers cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il y a un message qui a été donné au monde. Il y a un message qui a été diffusé au monde. Et bien aimé dans le Seigneur, le message n'est pas compliqué. Le message est clair. Le premier message que ces images, que ces vidéos qui circulent, véhiculent, c'est d'abord qu'ils se moquent de Dieu. Qu'ils se moquent de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que le diable est celui qui pervertit tout ce que Dieu a créé. Il pervertit, c'est-à-dire que ce que Dieu a créé bien, mais lui, il vient, il le pervertit. Alléluia. Nous prenons un exemple, l'exemple de la Sainte Seine. Là où on retrouve le Christ avec ses disciples en train de manger son dernier repas. Et le dernier repas du Christ, c'est le fait de boire et de manger son corps. Prenons Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Eux, ils ont pris ça et ils ont perverti cela. Le diable a perverti cela comment? Au lieu qu'on ait des disciples autour de la table, on a des travestis, on a des drag queens. C'est-à-dire que des hommes qui se sont travestis en femmes. Maquillage, habits légers. C'est-à-dire qu'on voit même leurs parties intimes. Et au milieu de la table, il y a un homme aussi tout nu. Bien aimé dans le Seigneur. Même si on n'est pas chrétien. Mais vu ces images ont choqué même les païens. Ces images ont choqué même les athées. Alléluia. Ces images ont choqué. Mais pour nous les chrétiens, le diable s'est moqué du Seigneur Jésus-Christ. En se moquant du Seigneur Jésus-Christ, il s'est moqué de Dieu. Mais profondément pour nous les chrétiens, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Qu'il se moque de Jésus-Christ, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Qu'il se moque de la Sainte Seine de Christ, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Oui, bien aimé. Jésus-Christ, on l'a appelé Belzébul. Jésus-Christ, on l'a dit qu'il était possédé. Donc, il a tout fait. Il fait tout pour détruire l'image de Christ. Il fait tout pour pervertir l'image de Christ, afin que les gens ne soient pas sauvés. Parce que le repas de la Sainte Seine est un repas du salut. Qu'est-ce que le repas dit? Il dit, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang qui est répandu, que le Christ a donné pour le pardon de nos péchés,
Mais lui, il a tourné ça en dérision. Il a blasphémé. De toute la façon, le diable ne fait que blasphémer. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi un temps où toi tu dois te réveiller. Ça c'est la première des choses. Ça c'est la deuxième des choses que tu dois savoir. La première des choses, le diable a blasphémé. Ok, il est content. C'est sa nature. Normal, c'est sa nature. Nous chrétiens, nous ne sommes pas touchés. Parce qu'il ne fait que ça. Deuxièmement, le sang de la nouvelle alliance. Parce que c'est par ce sang-là que nous avons le pardon de nos péchés. C'est par ce sang-là que nos péchés sont effacés. Alléluia. Et nous devons le plus possible faire comprendre à l'humanité l'importance du sang de Jésus-Christ. Car celui qui ne boit pas le sang de Jésus-Christ n'a pas la vie éternelle. Car la vie est dans le sang, comme le dit Lévitique. Alléluia. La vie est dans le sang. Et lorsque nous buvons le sang de Jésus-Christ, nous avons sa vie en nous. Nous avons la vie éternelle. C'est pour cela que le diable tourne cela en dérision. Le sang qui a été donné pour le péché, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met des pécheurs, des travestis, des drag queens, avec des tenues légères. Il a envoyé un message qu'il se moque de nous. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous, c'est une occasion. Troisième chose que vous devez savoir, que nous sommes au temps de la grâce. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie. À vous dire choqué, moi je suis chrétien, j'ai été choqué, moi je suis chrétien. Nous, pour nous les chrétiens, cela nous encourage. Parce que quand vous voyez ce genre de choses, c'est le temps où nous devons évangéliser, c'est le temps où nous devons prier pour ces drag queens qui ont fait cela. Bien aimé, toi peut-être tu vas te dire que je suis fâché, mais moi je vais te dire, prends le temps de prier pour eux, parce que nous sommes au temps de la grâce. La parole de Dieu dit ceci, Romains chapitre 5 au verset 20. Romains chapitre 5 au verset 20. Attendez. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez ce qui s'est passé dans la cérémonie d'ouverture. Là, le péché a abondé. Cela démontre que ce péché-là, des transgenres, l'homosexualité, le lesbianisme, l'hédonisme, bien aimé dans le Seigneur, ce péché-là va abonder, va abonder, va abonder, va abonder. Ne vous inquiétez pas. Dans ce pays, la France, ce péché-là va abonder. Et regardez bien dans une des images que je vous ai mis. Il y a une fille juste à côté. Une fille. Une petite fille. Mais à côté des travestis, à côté des drag queens. Vous voyez le message que ça envoie. Il y a une fille, comme les enfants verront, ils diront, papa, regarde, il y a une fille aussi qui est là. Donc pour les enfants, cela deviendra normal. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a déjà tout prévu. Comme ce péché-là va abonder, c'est-à-dire qu'il va se multiplier, va devenir vraiment flagrant. Bien aimé, la grâce de Dieu va surabonder. C'est-à-dire que nous devons prêcher, nous devons prier pour ces gens-là. Et moi personnellement, j'ai prié pour ceux qui ont fait cette image-là, pour ceux qui étaient sur cette scène-là de l'ouverture des JO. Moi, j'ai prié pour eux. J'ai prié spécialement pour eux afin que Dieu envoie des serviteurs
Il faut que ces genres de personnes-là qui se convertissent. Parce que quand ces genres de personnes se convertissent, nous dépouillons le camp du diable. Et ces genres de personnes sont des témoignages importants. C'est pour cela, bien-aimé, au lieu de te fâcher, au lieu de te compliquer la vie, de dire que j'ai été choqué en tant que chrétien, mets-toi à genoux, commence à prier, à faire une prière spéciale pour que Dieu touche leur cœur. Parce que ces travestis-là, s'ils acceptent Jésus-Christ, s'ils se répandent, lorsqu'ils viendront dans la lumière, ils pourront témoigner que là-bas, c'est le diable. Ils pourront ramener beaucoup de gens à la lumière. Alléluia. Souvenez-vous, l'apôtre Paul était un blasphémateur. L'apôtre Paul était un blasphémateur. Mais par la grâce de Dieu, il est devenu le plus grand prédicateur. Un des plus grands prédicateurs. Il a beaucoup écrit sur la grâce. Alléluia. Et eux aussi sont des blasphémateurs. Mais Jésus-Christ a dit, la grâce a surabondé. Et comme la grâce a surabondé, il faut que nous prions pour eux. Afin que Dieu puisse envoyer la parole. Afin que Dieu puisse envoyer des messagers. Pour que ces gens-là soient touchés et qu'ils se répandent. Car s'ils se répandent, ils montreront, ils diront aux autres personnes qui sont restées dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, regardez, j'étais avec vous lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Mais regardez comment Christ m'a sauvé. Regardez comment Christ m'a changé. Ce côté dans lequel vous êtes est perverti, c'est le diable qui le contrôle. Vous êtes dans les ténèbres. Alors, bien aimé, ne faites pas les prières comme si c'est des prières incantatoires afin que les gens meurent. Non. Faites des prières d'amour. Faites des prières afin que la grâce de Dieu tombe sur eux. Afin qu'ils écoutent la parole et qu'ils puissent se repentir. Car nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. La génération actuelle face à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière chose, bien aimé, nous allons dans Proverbe chapitre 1. J'aimerais finir par cela. Proverbe chapitre 1. À partir du verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Je dis cela pour tous parents. Vous qui avez des enfants, sachez que cette idéologie, ces esprits des démons, la théorie du genre, parce que la théorie du genre en fait est un démon, c'est un esprit. Vous qui êtes chrétiens, instruisez vos enfants dans les Écritures. Instruisez vos enfants dans les Écritures. Éduquez-les selon les normes de la Bible. Éduquez-les selon les normes de la parole de Dieu. Car, vous le savez, ce monde est perverti. Et on cherchera à détruire les enfants dès le bas âge. Alors vous êtes des sentinelles. Vous êtes de ceux qui veillent. Oui, vous êtes des sentinelles. Ce message s'adresse à tout le monde. Pasteur, apôtre, diacre, évangéliste, chrétien. Vous êtes des sentinelles. Vous êtes des veilleurs. Veillez sur les brebis que le Père nous a données. Merci beaucoup. Je vous dis à dimanche pour nos moments d'enseignement et de culte. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.